Allez tout le monde, bonjour, faites du bruit un peu plus pour les bénévoles. Oh, j'entends rien. Un peu d'énergie. Alors elle, en l'occurrence, elle fait partie effectivement des speakers challengers, même si elle a déjà l'habitude de la prise de parole en public, même si elle sait déjà s'exprimer au travers de sa chaîne YouTube qui s'appelle YaTV. Elle est aussi comédienne et pourtant, depuis janvier 2017, donc c'est assez récent, elle a décidé de se lancer dans cet exercice, voilà, où on mêle l'émotion, où on mêle le plaisir de partager ensemble justement ces émotions. Elle a participé à différentes conférences en janvier 2017, comme la tournée Osez être vous-même. Et il y a 3 ans, et à chaque fois c'est un petit peu le leitmotiv de chacun, c'est qu'il se passe un truc dans la vie de quelqu'un qui fait que on a envie de basculer et de changer du tout au tout. Il y a 3 ans, il s'est passé quelque chose dans la vie de Yana Aziel. Elle est avec nous aujourd'hui, elle va vous expliquer tout ce dont il s'agit. Mademoiselle Yana Aziel. La vie est fun. C'est comme ça que je l'aperçois et que je la vis maintenant en m'amusant. Mais avant d'en arriver là, avant de penser cela, il m'a fallu traverser quelques tourments. Je me souviens encore, il y a 3 ans et demi, j'étais là, je faisais les 100 pas dans mon appartement. J'avais les épaules basses, le regard vide. J'avais une amie au bout du fil et je lui disais à quel point je me sentais devenir l'ombre de moi-même. Je n'avais plus d'envie, plus de but, plus d'énergie. À 26 ans, je me sentais déjà usée par la vie. Fatiguée et désabusée, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. En réalité, il y avait tout un contexte. Ma relation amoureuse de 8 ans était en train de s'achever. Et pourtant, j'avais grandi avec cet homme. Je m'étais agrippée à cette relation corps et âme. J'étais un peu comme une moule agrippée à son rocher. J'apprenais que ma mère souffrait du cancer. Pôle emploi me radiait, je me retrouvais sans ressources, aucune économie de côté, et en plus, les impôts me réclamaient de l'argent. À ce moment-là, j'ai vraiment eu la sensation que tout était en train de s'écrouler. Cela faisait déjà 1 semaine que j'occupais la chambre d'amis de mon propre appartement. J'étais incapable de me secouer. Je détestais mon quotidien, mais j'avais terriblement peur d'en changer. Puis un matin, je me retrouvais devant une citation dans mon fil d'actualité Facebook. Elle disait « Un jour, tout prendra sens. Alors pour l'instant, ris de la confusion, souris à travers tes larmes, et rappelle-toi que tout arrive pour une bonne raison. » Je me souviens qu'à cet instant précis, j'ai souri à travers mes larmes, comme la citation l'a dit. C'est ce jour-là, précisément, que j'ai trouvé la force de faire mes bagages, de quitter notre appartement et de dire au revoir à mon ex-compagnon. Sans argent, je suis donc partie chez une amie très généreuse qui m'a accueillie et qui, curieusement, vivait la même situation de séparation que moi. Dans cette phase de vie, j'ai eu la sensation vraiment de toucher le fond, de perdre tous mes repères, et c'était douloureux. Je pleurais parfois sans m'y attendre, dans la rue ou en buvant un café le matin. En fait, je lâchais. Je faisais le deuil d'une relation, le deuil de croyances.
Et progressivement, je sentais des forces qui se réactivaient en moi. Des forces que je n'avais jamais ressenties auparavant. J'avais la sensation de ne pouvoir compter que sur moi-même, et c'était presque grisant. Je me suis mise à tout changer dans mon existence. Et aujourd'hui, je vais vous partager les 3 éléments clés qui m'ont permis de transformer ma vie. Alors, à 26 ans, je me suis posé la question qui a transformé ma vie. Quelle est la dernière fois où tu t'es sentie pleinement vivante, animée et fière de ce que tu faisais? Ce jour-là, ça a été une grosse claque. J'ai arrêté de faire l'autruche pendant quelques secondes en réalisant que cela faisait 7 ans que j'avais arrêté tous mes domaines de passion, qui étaient les arts de la scène et tout ce qui avait un rapport avec l'expression orale et artistique. Alors j'ai décidé d'arrêter mes études et de me remettre au théâtre. J'ai donc intégré 3 troupes, 2 sur ma fac et 1 en dehors. Je continuais donc à aller à l'université, mais cette fois, plus pour suivre des cours de manière statique, assise pendant des heures à écouter un professeur parler, mais pour vivre des sensations au théâtre. Bouger mon corps dans tous les sens, rencontrer des personnes qui avaient elles aussi envie de se challenger, d'oser, d'imaginer, de créer. Cette année-là, j'ai eu la sensation de me reconnecter avec ce qui vibrait, ce qui vivait en moi. Que ce soit à travers l'ambiance chaleureuse d'une troupe ou en redécouvrant mon corps, ses tensions, sa respiration. J'avais plus seulement une tête, en fait. J'avais aussi un corps qui bougeait, un cœur qui vibrait. Et je le sentais battre très fort avant de monter sur scène ou lorsqu'on se serrait les coudes en coulisses. Alors j'ai osé suivre mon cœur, mais surtout je suis passée à l'action. Alors pour m'aider à réaliser mon rêve à cette époque, qui était donc de rentrer dans une formation professionnelle de théâtre, je me suis inscrite sur la plateforme internet qui s'appelle le défi des 100 jours de Lilou Massé. Ce site a été conçu pour aider les personnes à atteindre leurs objectifs. Et les participants se stimulent, s'encouragent mutuellement et toute une palette d'outils est mise à notre disposition pour nous aider à cela. Et c'est ici même que j'ai créé ma toute première vidéo. Et il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'étais extrêmement timide pendant longtemps. Et voilà, cette timidité a duré pas moins de 10 ans et c'était un véritable calvaire. Alors quand j'ai tourné cette première vidéo, j'avais le cœur qui battait à fond la caisse et j'ai dû faire au moins 6 reprises avant de la poster sur le site. Alors sur cette plateforme de Lilou Massé, en fait, j'ai découvert des vidéos et des exercices de développement personnel. Et il y en a un en particulier qui m'a ouvert les yeux. Il était tout simple. C'était regardez votre bibliothèque et demandez-vous quelle est la thématique qui est la plus présente. Alors c'est tout bête, je suis allée voir ma bibliothèque et j'ai regardé mes titres. Tremblez mais osez, libérez-vous, le guerrier pacifique, l'alchimiste, chaque jour l'illumination. Le jour où j'ai pris conscience de ma passion pour le développement personnel, je peux vous dire que ça a été une véritable fête. Parce que du même coup, j'étais en train de réaliser que cela intéressait tout un tas d'autres personnes. Moi qui pensais en fait vivre un délire un peu solitaire et foufou depuis toutes ces dernières années, je suis rentrée dans ce monde les yeux pétillants de joie. Et j'avais ces mêmes yeux pétillants de joie l'an dernier quand j'ai fait mon tout premier séminaire, que je me suis rendue à mon tout premier séminaire. Et c'était il y a pile poil 1 an, ici, à la journée de l'audace. Parce que j'étais... J'étais vraiment heureuse de rencontrer des personnes si inspirantes.
Et c'est dans cette période d'euphorie que j'ai créé beaucoup de vidéos pour ma chaîne YouTube, YaTV. Comme je vous ai dit, il y a 2 ans et demi, j'avais le cœur qui battait à fond la caisse quand je tournais mes premières vidéos. Je m'y reprenais à plusieurs fois, jusqu'à sentir que j'étais prête pour la mettre sur YouTube. Et j'étais encore follement timide, mais j'avais une envie furieuse de me dépasser. Alors je faisais une vidéo, puis une autre, puis encore une autre, jusqu'à la 150e vidéo. Je réalise maintenant que ma timidité est partie à force de faire ce que j'aimais le plus. Elle s'est évaporée sans même que je m'en rende compte, parce que j'étais trop occupée à vivre mes passions et à me dépasser. L'action répétée crée de la magie, à condition de développer un mindset, un état d'esprit positif. Alors pour m'aider à atteindre mes objectifs, j'ai travaillé à transformer mes croyances. Chaque jour, je me lançais un défi, chaque jour, je faisais des exercices, et il y en a un qui m'a particulièrement marquée. C'était le tout premier, vraiment, en marquant. Et en fait, je me suis décidée à accoucher de toutes mes pensées limitantes. Alors, à l'époque, c'était « je suis trop vieille maintenant pour me relancer au théâtre. Je manque de confiance en moi. Je n'ai pas l'expérience ni les compétences. Je suis nulle. Je n'y arriverai pas. » Et je l'ai transformé en croyance positive. Donc, je suis passionnée et curieuse d'apprendre. Chaque jour, je gagne un peu plus confiance en moi. Je faisais un auto-da-fé, je brûlais l'ancienne feuille et ensuite je lisais mes affirmations matin et soir. Chaque jour, j'écoutais des audios et je me visualisais tous les jours en train de réaliser et d'atteindre mes objectifs et mes rêves. Je peux vous dire que le jour où je suis arrivée à mon audition pour l'école de théâtre, j'étais déterminée. Pourtant, j'étais encore très peureuse, timide. La concurrence était rude. Plusieurs comédiens étaient professionnels, faisaient du théâtre depuis 15 ans. Mais il y avait quelque chose de nouveau qui naviguait en moi, une confiance. En fait, le feu que j'avais retrouvé, le feu intérieur que j'avais retrouvé était plus fort que toutes mes appréhensions. Alors, après 3 jours d'audition et 2 sélections, j'ai été sélectionnée pour intégrer l'école de théâtre. Un premier rêve se réalisait. Aujourd'hui, je suis en train de réaliser un deuxième rêve, celui de pouvoir faire des conférences à travers la France, avec la tournée Vous êtes vous-même, où je parle de mon sujet de passion, qui est le développement personnel. Et la recette magique aux 3 ingrédients a fonctionné en vibrant, en expérimentant la nouveauté, en transformant mes pensées. J'ai réussi à atteindre les buts qui me tenaient à cœur. Et je peux vous dire que depuis, il me semble que le chemin est pavé d'or. Ce qui s'est passé, c'est qu'à 26 ans, je me suis dit, il est hors de question que je devienne aigrie. Il est hors de question que je passe à côté de ma vie. Il est hors de question que je traverse l'existence en étant seulement l'ombre de moi-même. Et c'est en osant vraiment que j'ai eu confiance en la vie. Et à force de poser des actions qui allaient dans le sens de ce que je voulais, une vie passionnante, une vie pleine de sens, une vie heureuse, que ma vie s'est littéralement métamorphosée. La chenille, devenue chrysalide, a pris son envol. Alors, osez croire en votre vie rêvée. Ouvrez vos ailes et dansez dans les airs avec moi. Dansez!
Yana Aziel, applaudissements s'il vous plaît. Viens Yana, viens, savoure. Les applaudissements, on n'en a pas tous les jours comme ça. Voilà, faut savourer. Vous la retrouverez donc sur sa chaîne YouTube IA TV. Et puisque tu es officiellement, tu fais partie de la famille de la JDA, de la Journée de l'Audace, voici ton petit trophée qui confirme tout cela, petite distinction. Et applaudissements pour Yana, s'il vous plaît. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup.